Coucou les loulous, bien écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver en vidéo pour ma toute première vidéo sur YouTube. J'ai été très touchée par vos gentils commentaires bienveillants à mon égard lorsque j'ai fait ma routine visage en vidéo sur Insta et je me suis dit que j'avais envie de tenter l'aventure. Et pour commencer, donc je vais vous parler de mes produits terminés parce que j'en ai accumulé vraiment pas mal et il est temps que je vous en parle. Alors, comme l'été est terminé, je vais vous parler de mes produits solaires. Alors, cette année encore, j'ai utilisé des produits de la marque Aquarelle. Alors, pour les années précédentes, j'avais utilisé uniquement le spray solaire Indice 30, qui est un spray en forme de crème légère, qui ne fait pas de traces blanches, qui résiste bien à l'eau. Alors évidemment, après chaque baignade, il faut en réappliquer. Mais c'est un spray vraiment qui est un indispensable. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il me suit en vacances et j'en suis vraiment très très contente. On peut s'exposer en toute tranquillité. J'ai jamais eu un coup de soleil avec ce spray. Donc je le recommande et je le rachèterai certainement l'année prochaine. Et pour un petit peu plus de fun cette année, j'ai jonglé également avec l'huile de plage à base d'huile de Karanja. C'est cette huile qui fait la protection UV. Donc elle est un petit peu teintée, il faut faire attention parce qu'elle a tendance à colorer un petit peu les serviettes de plage. Mais au niveau efficacité, vraiment pareil que le spray solaire, pas de coup de soleil à déplorer. Odeur très douce d'été, donc j'ai pris plaisir en fait à les utiliser un coup l'un, un coup l'autre. Pour moi, ils sont vraiment très efficaces. Et donc cette année, j'ai voulu tenter aussi un fluide rafraîchissant de la marque, le fluide rafraîchissant après soleil, qui a une texture très fraîche, non collante. Voilà, que j'appliquais après chaque exposition, pardon. Donc odeur très délicate aussi d'été, que j'ai vraiment appréciée. Et oui, je le reprendrai certainement l'année prochaine. Donc encore une fois, cette année, Aquarelle pour moi a été vraiment la marque chouchou pour l'été. Alors ensuite, on passe, donc je ne vais pas faire d'ordre, hein, je prends comme ça vient au niveau des produits. Donc on passe au dissolvant Ella, qui est un dissolvant vraiment très efficace et qui nourrit les ongles en même temps qu'il les démaquille. Donc il est à base d'huile d'argan, il a également de la vitamine A, C et E. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je crois que celui-ci ça devait être mon deuxième flacon. Donc là, Laetitia ne le propose plus sur son site, son Natural Beauty, et je suis passée au manucuriste maintenant, qui est vraiment très très bien aussi et qui n'a pas d'effet desséchant sur les ongles. Donc voilà, si elle avait continué à prendre Ella, j'aurais continué Ella, mais manucuriste c'est vraiment très bien aussi, on en reparlera dans les prochains produits terminés. Ensuite, au niveau brume, donc j'en ai terminé deux. Je vais commencer par la citrus citrine de Léa Nani. Vous la connaissez, je l'ai terminée plusieurs fois. J'adore l'utiliser quand je fais des masques poudre pour mélanger donc avec la poudre. J'aime beaucoup me vaporiser juste avant le visage, avant de poser un masque également. C'est une brume qui sent le néroli, donc la fleur d'oranger. Je ne me lasse pas de cette odeur. Alors après au niveau hydratation, c'est pas la meilleure brume hydratante, c'est vraiment moi le côté sensoriel qui me plaît. Donc oui, je l'achète régulièrement voilà, pour son côté sensoriel et pour l'utiliser dans mes masques. Là actuellement, je ne l'ai pas reprise parce que j'ai la brume de Josh Rosebrook qui est beaucoup plus hydratante et que j'aime beaucoup également utiliser pour mes masques. Et j'ai également reçu alors la perle de Okoko qui bon, n'est pas seulement une brume, hein, mais que j'utilise également en brume. Alors la deuxième brume que j'ai terminée, c'est celle de la marque Puristry que j'utilisais également pour mes masques. Alors elle est à base d'aloe vera, mais je l'ai trouvée encore moins hydratante que la citrus et citrine.
Donc voilà, je l'ai terminé pour les masques aussi. Je ne la rachèterai pas parce que vraiment, là, j'ai vraiment besoin pour ma routine et ma peau qui a changé, qui a vraiment besoin de beaucoup plus d'hydratation, de quelque chose d'un peu plus costaud. Donc non, voilà, je l'ai apprécié pour les masques, mais non, je ne la rachèterai pas. Alors on passe, allez, sans transition, au démaquillage avec donc l'huile démaquillante de Rachel Splendby. Alors cette marque, je vous en ai parlé à maintes et maintes reprises parce que je suis extrêmement fan de beaucoup de produits de la marque, les beurres corporels, les gommages. Je n'ai pas testé encore les savons, mais ça ne saurait tarder. Et là, donc, elle avait sorti, Rachel, son huile démaquillante qui se rince à l'eau. Alors, au niveau de l'odeur, j'ai été un petit peu surprise parce que je m'attendais à une odeur un peu plus prononcée, typique des produits de Rachel. Là, c'est vraiment très très discret, alors agréable bien entendu, hein, mais discret. Elle ne pique pas les yeux, donc ça c'est un très gros point positif. C'est pas très agréable de se démaquiller et d'avoir les yeux qui piquent. Donc excellente huile pour le visage que oui, je rachèterai certainement. Là, je suis repassée à l'huile pamplemousse de Léa Lani, dont je suis vraiment fan de l'odeur. Mais oui, celle-ci reviendra dans ma routine, c'est certain. Excellent produit de Rachel. Alors, au niveau des sérums, donc j'ai terminé le sérum hydratance de CHO que j'ai eu donc en 2 formats. Celui-ci est très pratique, je suis partie en vacances avec et vraiment, bon, je l'ai terminé en vacances parce que j'en usais et abusais. Et donc ça, c'est l'ancien packaging parce que maintenant, ce n'est plus le même packaging avec une pipette. Parce qu'en fait, on n'arrivait pas à prendre le fond, c'était un petit peu compliqué. Donc là, maintenant, c'est un flacon pompe. Oui, c'est un sérum très hydratant à base d'acide hyaluronique qui a une légère odeur de rose. Mais alors moi qui déteste l'odeur de rose, là, ça ne me dérangeait absolument pas. C'est très très discret et une très jolie odeur de rose. Que dire oui, je le rachèterai. Très efficace, très hydratant. C'est vraiment un sérum que j'ai pris plaisir à mélanger avec une huile. Ça fait pénétrer l'huile beaucoup plus rapidement et donc l'effet hydratant perdure sur toute la journée. Donc excellent produit de la marque CHO. Je l'ai remplacé actuellement par le sérum de Naturalogic qui est le Emmental. Et également celui de la nouveauté de Josh Rosebrook qui est le Hydration Boost Concentrate que j'aime beaucoup aussi. Mais bon voilà, encore une fois, celui-ci je l'adore et je le reprendrai certainement, c'est un indispensable pour moi. Ensuite j'ai terminé alors 3 baumes de chez Euro. Donc il y en a les 2 baumes de nuit et celui-ci qui est teinté petit pot teinté rouge. Voilà, ce sont mes 2 préférés dans cette marque. Je les ai tous testés quasiment. Le baume de nuit est vraiment ultra nourrissant et hydratant. Donc j'utilise même le jour et la nuit, peu importe, quand je sens que j'en ai besoin. Et celui-ci, je l'utilise exclusivement le jour, sauf quand je suis au bureau. Voilà, parce qu'il colore un petit peu les lèvres, ça fait voilà, un petit effet bonne mine, j'aime beaucoup. Donc oui, je les rachèterai, j'en ai plusieurs en stock pour ne pas en manquer. Ensuite, on va parler d'un petit masque qui est celui-ci. Alors le nom de la marque est imprononçable, c'est le QO SMS Ofna Marie. Et le nom de ce masque, c'est le The Gentle Jar, qui est un traitement nourrissant enzymatique. Donc c'est un masque à base de chocolat, alors qui sent vraiment le chocolat, qui a le goût du chocolat, parce que je l'ai goûté tout simplement. J'étais très attirée par l'odeur, et quand vous l'ouvrez, en fait, ça ressemble vraiment à... vous savez, quand vous faites un gâteau au chocolat, la texture du gâteau, juste avant de le mettre au four pour le faire cuire. Voilà, c'était vraiment ça. J'ai beaucoup aimé. Par son odeur, je ne m'en suis pas lassée. Je l'ai eu 2-3 fois aussi, celui-ci. Donc oui, c'est un masque qui a un effet sur les imperfections, je trouve, qui ne laisse pas la peau déshydratée quand on l'enlève.
Pour moi, voilà, c'est un masque que je laissais poser, vraiment, minimum un quart d'heure, mais vraiment beaucoup plus, une demi-heure, 45 minutes, parce que je trouvais qu'il lui donnait un effet, bonne mine, qu'il, détoxifiait ma peau, tout en laissant, la peau hydratée, et non agressée. Voilà, donc un bon masque, pour les amatrices et amateurs de chocolat. Ensuite, toujours au niveau des masques, donc là vous allez me prendre pour une folle, mais bon, voilà, j'en ai terminé 2. Donc c'est le Mood Fruit de Herbivore, qui est un traitement de nuit. Alors j'ai pris des petites notes parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Donc ça recharge la peau en vitamines. Il a un effet resurfaçant sans agresser. Il est riche en beurre de karité et de cocoum. Ce qui fait que la peau est nourrie, donc tout en ayant donc, cet effet resurfaçant, la peau n'en souffre pas du tout. Moi, je l'utilise et je l'utilise toujours parce que là, j'en ai un autre que je viens d'entamer. Donc le soir, en fait, je masse un petit peu sur la peau avant de laisser poser et je le laisse poser toute la nuit. Et c'est vrai que le matin, la peau est toute lissée sans être desséchée. Et je sens vraiment que voilà, il y a un effet pas plumpy, mais voilà, je sens que ma peau est confortable tout en ayant été traitée dans la nuit. Donc je m'en sers voilà, pour le visage, mais voilà, si j'ai deux peaux, c'est parce qu'en fait je m'en sers également lorsque j'ai des imperfections dans le dos et je laisse poser également toute la nuit. Pour moi, il est vraiment très très efficace. Donc quand j'ai des problèmes vraiment de peau soutenue, je l'utilise un soir sur deux. Et puis sinon, je le fais voilà, deux fois par semaine. Donc je l'ai remplacé par lui-même. Alors ensuite, j'ai terminé, enfin non, celle-là je ne l'ai pas terminée. C'est la crème Cloud Comfort Cream de Fit Glow. Alors pour moi, c'est une crème hydratante vraiment très efficace. C'est celle que je préfère avec la Vita Rich Cream de Tata Harper. Celle-ci, je vous dis, je ne l'ai pas terminée parce qu'en fait, c'était une crème que j'avais en stock depuis un moment. Et quand j'ai terminé la précédente, donc je l'ai ouverte et en fait, la crème avait tourné. Donc je ne peux pas l'utiliser. Alors à la base, c'est une crème qui a une odeur de mûre, qui est vraiment très très agréable. Elle est extrêmement hydratante, mais sans engraisser la peau. Moi, j'ai utilisé le soir et parfois même en hiver en journée. Je l'ai trouvée vraiment parfaite et là, je suis vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir l'utiliser. Donc actuellement, je n'ai pas de gros format de crème hydratante. Je suis en train de tester celle de CH Show puisque j'ai eu des petits formats échantillons. Voilà, mais je suis vraiment très très triste de ne pas l'avoir utilisée celle-ci. Oui, je la reprendrai certainement. Parce que voilà, pour moi c'est une excellente crème qui repulpe la peau, qui a un effet également sur les imperfections, je trouve aussi. Donc elle a tendance à m'enlever des taches. Donc oui, je la reprendrai. Et dommage, voilà, pour ce gâchis. Mais comme quoi, c'est vrai qu'on a tendance parfois à accumuler des produits et je suis la première à le faire. Et là, vraiment, je pense que je ne le ferai plus parce que quand on voit qu'on gâche une crème à ce prix-là, voilà, j'ai pas envie que ça se reproduise. Donc maintenant, je pense que je vais plus avoir tendance à attendre vraiment la fin, quasi la fin du produit avant d'en racheter un autre et de le garder en stock parce que de toute façon, on n'a qu'un visage, ça sert à rien voilà, de garder des choses. Et puis il y a toujours des nouveautés qui arrivent, donc c'est pas comme si on attendait voilà, des nouveautés avec impatience, il y en a tout le temps qui arrivent. Voilà. Alors ensuite, on va parler déodorant. Alors là, c'est pareil, j'en ai terminé 2. Il s'agit du déodorant, prébiotique déodorant spray de la marque Honestly Fresh, que j'utilise en fait pas vraiment en déodorant finalement, je m'en sers plutôt en brume parfum, vaporisé sur le corps ou sur les vêtements, qui a vraiment une odeur de monoï,
c'est Frangipani Monoï, oui, c'est vraiment ça. Je ne m'en lasse pas et voilà, il faut bien secouer pour mélanger la texture et j'en ai souvent un dans mon sac l'été. Je voilà, comment dire? Mais je pense que même en hiver, bon là j'en ai entamé encore un bien sûr parce que j'en ai toujours en stock. Même en hiver, j'ai utilisé parce que ça fait, on a l'impression d'être en été, même quand ce n'est pas la saison et qu'on va pas à la plage. Donc oui, indispensable, indispensable, que je ne quitte plus. Alors ensuite, ah là là, est-ce que c'est encore nécessaire que je vous parle du sérum Élixir de clarté de Eau Coco, qui est un sérum aux AHA exfoliants que j'utilise voilà, sur tout mon visage quand je suis en période de crise au niveau des boutons. Ou alors juste aux endroits où j'ai des imperfections, qui est pour moi le sérum le plus efficace pour justement supprimer ces imperfections, empêcher qu'elles arrivent. Et sans déshydrater la peau, il y a une petite odeur de vanille, c'est un sérum aqueux que je saurais que vous dire parce qu'en fait là je ne les compte même plus les flacons, ça doit être peut-être 7e, 8e, 9e, je ne sais pas. Depuis que j'ai connu la marque, voilà, j'achète et rachète, j'en ai toujours un en stock parce que pour moi c'est le plus efficace. La peau est vraiment lissée et parfois en été ça m'arrive de mettre que ça parce que ça ne déshydrate pas, bien au contraire. Voilà, donc un indispensable que vous allez voir souvent dans mes produits terminés. Donc quand je les faisais sur mon blog, je crois qu'à chaque article, il y en avait un. Mais là, ça va continuer en vidéo. Ensuite, ah oui, ça j'avais oublié. J'ai utilisé cet été. Donc c'est un échantillon d'huile de coco de la marque Capuluane que Laetitia de So Natural Beauty m'avait gentiment envoyé et que j'ai emmené en vacances, que j'utilisais sur mes pointes de cheveux parce qu'avec la piscine et la plage, je l'ai trouvée un petit peu fatiguée. Et elle est vraiment très efficace et c'est vrai que ce petit format était très pratique à emmener en vacances. Donc oui, l'huile de coco, moi j'achète de l'huile brute. C'est un indispensable à avoir toujours, que ce soit pour faire des bains d'huile, pour se démaquiller, etc. C'est vraiment une huile à tout faire. Voilà. Ensuite, au niveau des shampoings, donc j'ai terminé encore des après-shampoings, un conditionneur de la marque Calia, qui est une marque vraiment peu onéreuse. Oui, alors au niveau des packaging, c'est pas ça, on est d'accord. En revanche, vraiment la qualité est au rendez-vous. C'est un après-shampoing assez épais qui n'a pas vraiment d'odeur que je mets uniquement donc sur mes pointes, enfin à partir de là en fait, parce que comme j'ai les cheveux fins, je veux pas que ça alourdisse, donc en mettant juste que là, ça suffit, il fait bien son job et oui, je l'ai déjà remplacé par la même chose parce que pour moi, il est vraiment bien hydratant sans alourdir. Voilà, il fait son job correctement. Indispensable, encore une fois. Ensuite, de chez Absolution, j'ai terminé 2 produits. Alors, nous avons tout d'abord le sérum anti-soif, qui finalement pour moi a été un sérum que j'ai utilisé sur le cou et le décolleté, qui n'était pas en fait assez hydratant pour mon visage. Donc pour ne pas le gâcher, je l'ai trouvé très bien sur le cou et le décolleté mélangé avec une huile, avec mon sérum habituel. Donc c'est une texture assez aqueuse. Alors je l'ai trouvée un petit peu collante. Je sais pas si c'est uniquement sur moi, mais bon voilà, après comme c'était sur le cou et le décolleté, c'était moins gênant pour se maquiller après. Donc non, comme j'ai utilisé que sur cette zone, non je ne le rachèterai pas. J'ai pas été... Enfin il ne me manque pas en tout cas depuis que je l'ai terminé. Et pour terminer donc cette vidéo, donc j'ai terminé la crème réparatrice regard de chez Absolution. J'ai beaucoup aimé son format, voilà, son petit format pratique pour transporter. C'est une crème donc anti-rides qui est censée défroisser, restructurer, nourrir. Alors oui, je pense qu'elle a ses effets en revanche sur mon contour des yeux qui est bien déshydraté et que voilà maintenant je viens d'avoir 40 ans. Il n'est pas suffisant, enfin plus suffisant en tout cas ce contour des yeux, donc je le conseille pour voilà, des peaux
beaucoup plus jeune, 20-30 ans. Mais en ce qui me concerne, non, je l'ai aimé, mais je ne le rachèterai pas parce qu'il n'est plus suffisant. Même mélangé avec un contour des yeux huileux, ça ne suffisait pas. Voilà, donc très bien, mais pas pour, pas pour mon âge. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour de tout, enfin en fait j'en ai encore, mais sinon la vidéo va durer 1000 ans et ça fait déjà 20 minutes que je parle. Donc j'en referai une certainement si cela vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les produits que j'ai terminés. Et si vous avez des idées de crème hydratante que je pourrais tester pour cet hiver, ben, ça sera avec plaisir parce que là je sèche un peu. Voilà, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à tous un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt.